Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis le chef Alice Balleux et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose une recette de bonbons en chocolat pour Pâques. Je trouvais que ça tombait assez bien. Donc on va réaliser des petits bonbons au chocolat et des tablettes. En fait, le principe, c'est que je vais vous apprendre à tempérer votre chocolat avec votre robot Cooking Chef. Et on va quand même fourrer ce chocolat en réalisant un petit praliné de pistache super bon. Sachant que vous pouvez évidemment fourrer vos bonbons au chocolat avec ce qui vous fait envie. Une petite compotée de framboise, une ganache au chocolat, un petit fruit confit. Voilà, n'hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination. Mais donc, pour commencer, je vais vous montrer comment on effectue un praliné pistache. Pour faire un praliné pistache, c'est très simple. Donc, toutes sortes de pralinés, c'est toujours la même règle. Autant de sucre que de fruits secs. Aujourd'hui, mon fruit sec, c'est la pistache. Mais vous connaissez sûrement le praliné qui est à base de noisettes et d'amandes. Ou bien vous pouvez aussi faire simplement un praliné noisette, simplement un praliné amande, un praliné à base de noix de pécan, de cacahuètes. Laissez libre cours à votre imagination. Moi j'aime beaucoup la pistache, donc je trouvais que c'était sympa avec le chocolat. Donc vous prenez votre poids en pistache. Vous prenez le même poids en sucre pour effectuer un caramel. Donc vous pouvez soit effectuer un caramel à sec dans votre poêle ou votre casserole en mettant tout simplement votre sucre dans une poêle ou une casserole. Vous chauffez bien, vous ne remuez surtout pas et dès que votre caramel devient une belle couleur, vous le débarrassez sur une plaque cile-pâte. Si vous souhaitez faire votre caramel au Cooking Chef, c'est tout simple. Vous mettez moitié moins d'eau que de sucre. Donc si par exemple vous mettez 150 g de sucre, 150 g de pistache, vous mettez 75 g d'eau, donc sucre et eau, dans la cuve du Cooking Chef. Vous mettez à 180 degrés et vous laissez brunir jusqu'à ce que votre caramel soit bien roux de la couleur qu'on aime. Je vous invite à aller voir la recette des pop-corn caramélisés pour voir comment je fais le caramel directement dans le Cooking Chef. Et j'ai également fait ce caramel dans plusieurs autres vidéos et notamment celle de la pâte à tartiner où je montre le praliné ou celle du Paris-Brest. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Donc je vais faire mon caramel et donc le praliné pistache, je vous conseille toujours donc de torréfier vos fruits secs avant d'en faire un praliné. Donc là je vais torréfier mes pistaches à 180 degrés pendant une dizaine de minutes, le temps de faire votre caramel au Cooking Chef ou à la casserole, et ensuite on mixe. On laisse bien refroidir le tout et on mixe le tout dans le bol multifonction jusqu'à ce que ça devienne une belle pâte. Pour faire le praliné caramel, c'est très simple. J'ai mis 200 g de pistaches torréfiées que j'ai fait torréfier à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. 200 g de sucre que j'ai transformé en caramel, un caramel assez clair mais pas trop. Alors je vous conseille toujours donc pas trop foncé le caramel sinon c'est amer, pas trop clair non plus sinon ça a vraiment le goût de sucre, vraiment entre les deux. Et j'ai rajouté une petite pointe de fleur de sel et une petite pointe de vanille. Donc vous mettez tout dans votre bol multifonction que vous mettez au-dessus de votre robot Kenwood. Vous pouvez commencer par faire des pulses, 3 pulses. Et encore un petit.
voilà, pour broyer les aliments, pour casser la matière. Et ensuite, vous laissez mixer jusqu'à ce que le gras des noisettes, des pistaches ressorte et jusqu'à ce que ça fasse une belle crème. Un beau crémeux pistache. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai une belle pâte de pistache, un beau praliné comme on l'aime. Voilà, un beau praliné qui peut nous servir à différentes préparations. Donc maintenant qu'on a fait le praliné pistache, on va pouvoir faire nos bonbons en chocolat. Donc pour ça, il faut tempérer le chocolat. Pour tempérer le chocolat, c'est très simple. Il vous faut déjà un chocolat dit de couverture. Donc chocolat blanc, lait ou noir, il vous faut qui est marqué de couverture, c'est-à-dire un chocolat qui est fluide, un chocolat qui est riche en beurre de cacao. Donc aujourd'hui, je vais prendre du chocolat au lait. Donc là, j'ai le paquet d'un chocolat au lait caramel pour vous montrer que sur tous les paquets de chocolat pour le tempérage, il y a la courbe de température spécifique au chocolat. En règle générale, les chocolats au lait suivent cette courbe de température, donc à plus ou moins 2 degrés, hein, c'est ce qui est marqué. Il faut le faire fondre entre 45 et 50 degrés, puis il faut le baisser très vite en température à 25-26 degrés, puis le remonter à 29-30 degrés pour, à ce moment-là, pouvoir l'utiliser et le tabler, donc le former dans nos moules. Peu importe le moule, que ce soit un œuf en chocolat, des fritures, là des tablettes, des petits bonbons, etc. Et ensuite, il figera définitivement à 20 degrés. Voilà, donc je vais vous montrer nous comment on peut faire avec le Cooking Chef très simplement. Donc aujourd'hui, j'ai choisi du chocolat au lait, mais vous pouvez prendre du chocolat noir, du chocolat blanc, tout ce que vous aimez. Donc pour le chocolat au lait, donc vous en mettez le nombre que vous souhaitez, hein, mais après moi je vous conseille toujours de tempérer pas mal de chocolat pour pouvoir bien remplir vos moules de façon homogène. Ça c'est super important. Si vous êtes ric-et-rac, vous allez vraiment avoir du mal. Donc après, si vous reste du chocolat tempéré, c'est pas grave, vous le mettez sur un papier sulfurisé, sur un silpad, vous laissez refroidir et puis après ça vous fait du chocolat normal que vous pourrez réutiliser dans vos gâteaux à l'infini sans souci. Donc là, je vais mettre environ 600 g de chocolat, sachant que je vais faire un tempérage par ensemencement, c'est-à-dire que donc là, je vais faire fondre mon chocolat. Donc comme il est indiqué entre 45 et 50 degrés. Et pour pouvoir le baisser très vite en température, j'ajouterai un tiers de ce chocolat en morceaux dans mon mélange fondu, ce qui fera déjà baisser la température dans un premier temps. Puis après, à force de mélanger, ça baissera d'autant plus de température. Donc 600 g. Voilà. Et donc on va mettre à 50 degrés avec notre batteur souple qu'on pourra mettre au bout de 5 minutes. Donc on laisse déjà à 50 degrés pendant 5 minutes. Puis on mettra notre batteur souple qui mélangera avec des temps intermittents pour que notre chocolat soit bien fondu et fluide.
Donc là, je ne mets pas de mélange. Je mets simplement 50 degrés et j'attends environ 5 minutes. A tout de suite. Au bout de 5 minutes environ, un petit peu plus, c'est pas grave, je peux ajouter mon batteur souple. Laisser à 50 degrés et mettre en mélange 2. Comme ça mélangera lentement mais irrégulièrement en laissant un peu fondre le chocolat avant de mélanger que de temps en temps. Et je fais ça jusqu'à ce que mon chocolat soit complètement fondu. Évidemment, le temps dépend de votre chocolat, de la température ambiante, etc. Donc ne vous fiez pas au temps, fiez-vous justement à votre chocolat. Il faut qu'il soit complètement fondu. À tout à l'heure. Maintenant que le chocolat est bien fondu, donc vous voyez, il est bien fluide, bien fondu, on va pouvoir donc rajouter un tiers, comme je vous disais, donc 200 g de chocolat froid et mélanger à vitesse 1 pendant très longtemps en surveillant la température. Sur le Cooking Chef Premium, on peut regarder exactement la température qu'il nous faut. Sur le Cooking Chef Gourmet également, en appuyant sur le bouton thermomètre de temps en temps. Et sur le Cooking Chef Expérience, je vais vous montrer comment on peut faire. Donc tout d'abord, on retire la température. On met sur Off. Ici, on va mettre donc sur vitesse 1. Je vais d'abord peser et mettre mes 200 g de chocolat. Voilà. Et donc, je vais laisser comme ça mélanger. Alors, c'est vrai que vous avez le petit bruit du batteur souple qui est un peu désagréable, mais qui est inévitable. C'est le caoutchouc le silicone sur l'inox qui fait ce bruit-là. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais le batteur souple reste l'accessoire à utiliser pour faire cette préparation. Donc comment je peux savoir où en est la température sur le Cooking Chef? Il suffit que je me fie à ma petite flèche. Pour ça, je regarde, je monte un petit peu ma température et je vois quand est-ce que ma flèche disparaît. Ainsi, je sais à quelle température je suis. En vous rappelant donc que pour mon chocolat au lait, je dois être à 25-26 degrés environ. Donc, là par exemple, je suis aux environs de 30-35 degrés. Donc j'ai le temps. J'ai le temps de descendre à ma température désirée. J'ai le temps tout simplement d'attendre. Donc on va attendre que ma température soit aux alentours de 25-26 degrés. Ça met toujours un petit moment à refroidir. Ça stagne souvent très longtemps à 30 degrés. Et pour aider le chocolat à descendre encore un petit peu, je peux par exemple mettre quelques légumes surgelés sur la paroi de la cuve de mon Cooking Chef pour baisser un petit peu en température plus rapidement. Voilà, dans tous les cas, il faut baisser la température le plus rapidement possible. Les chocolatiers, eux, utilisent une plaque de marbre et travaillent le chocolat sur le marbre. Nous, on utilise le Cooking Chef, c'est plus cool, plus facile. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour voir quand mon chocolat est arrivé à bonne température. À tout à l'heure. Voilà, une fois que votre chocolat est bien tempéré, donc à 27 degrés à peu près, on va pouvoir le remonter à 30 degrés. Et dès qu'il sera bien à 30 degrés, là, on va pouvoir donc tabler notre chocolat. Donc, on sait qu'il est à 30 degrés. Donc, 30 degrés mélange 1 lorsque la petite flèche disparaît. Voilà, à
À tout de suite. Voilà, une fois que notre chocolat est à 30 degrés, je vais pouvoir donc le tabler. Je le table au fur et à mesure pour que mon chocolat ne baisse pas trop en température et que je puisse le remettre au fur et à mesure à 30 degrés. Donc pour cela, je peux prévoir donc un petit papier sulfurisé, histoire de poser mon batteur souple le temps de tabler. Donc je vais vous faire quelques tablettes de chocolat. Donc je vais commencer par en faire une ou deux. Donc je prends ma louche, je remplis bien ma tablette. Hop, je vais en faire deux. Ensuite, j'essaye de bien tout couvrir. Je remplis largement. Ensuite, je peux taper sur tous les rebords de ma plaquette pour faire disparaître les bulles d'air. Et ensuite, je renverse mon chocolat d'un coup. Donc j'essaye de viser mon bol, évidemment. Vous pouvez légèrement taper. Et ensuite, je prends donc, soit vous avez comme moi une spatule, soit je vous conseille sur notre site Cook & Coffee. Vous raclez bien. Et vous pouvez mettre quelques instants au réfrigérateur, le temps de faire le reste. Alors, le temps que je mette au réfrigérateur, je vais juste refaire tourner mon chocolat un petit coup à 30 degrés pour qu'il ne baisse pas trop en température. À tout à l'heure. Voilà, mon chocolat est un petit peu revenu en température, donc je vais pouvoir faire les petits bonbons. Hop. Donc même procédure, je vais prendre par exemple les petits bonbons qui sont là, hop, je les remplis bien, je tape bien mon moule et je retourne. Je racle bien avec ma spatule. Ou avec mon coupe-pâte. Je mets au réfrigérateur, je laisse à 30 degrés et je vais pouvoir ensuite remplir mes moules de ganache. Et voilà, une fois que mon chocolat est bien froid, hop, je vais pouvoir donc le garnir. Donc là, je choisis de le garnir. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos moules ou vos tablettes. Vous pouvez mettre aussi des fruits secs, des cranberries, des raisins secs, de la ganache, etc. Donc là, moi, j'ai mon praliné pistache qu'on a fait juste avant. Moi, je vais remplir chaque petit carré pour qu'on ait un petit carré de praliné à chaque fois qu'on coupe un petit carré de notre chocolat. C'est top. Donc quand vous mettez une garniture, vous n'en mettez pas trop. Juste ce qu'il faut. On va donc pouvoir mettre notre chocolat de nouveau par-dessus. Même procédure. Sauf que là, on va essayer de le mettre
quasiment à ras, le taper, racler et remettre au réfrigérateur. Donc je prends ma spatule, j'essaye d'en mettre bien partout. Hop. Je peux ensuite taper un petit peu, comme tout à l'heure. Pour éviter les bulles d'air. Je ne vous ai pas précisé, mais évidemment, il vous faut des moules spéciales chocolat. Je vous conseille vraiment des moules spéciales chocolat pour avoir un beau chocolat bien lisse et bien brillant. Si vous prenez par exemple des moules en silicone, c'est quand même moins bien puisque votre chocolat sera moins brillant. Voilà, et ensuite vous raclez. Voilà, je vais pouvoir mettre mon chocolat au frigo et ensuite je n'aurai plus qu'à le démouler. À tout de suite. Je fais de même avec mes petits bonbons chocolat. Je n'ai plus qu'à mouler mon chocolat et ensuite, moi ce que j'aime faire, c'est qu'avec le reste de mon chocolat, je mets des noisettes, des cranberries, des raisins secs, ce que j'ai sous la main. Et je mets tout sur un papier sulfurisé. Et ensuite, je pourrais le casser grossièrement pour le manger comme ça. On appelle ça le croque-télé pour le manger quand on a envie. Tout simplement. Pour ne rien gâcher. Et là, de la même façon, je racle. Et voilà, je n'ai plus que donc dans mon reste de chocolat, soit vous le laissez refroidir sur un papier sulfurisé, ensuite vous le couperez en morceaux pour votre prochaine réalisation pâtissière. Soit comme moi, vous êtes gourmand et donc moi je vais rajouter quelques noisettes, quelques cranberries et quelques raisins secs. Et ensuite, je vais étaler le tout sur un papier sulfurisé. Je le mettrai quelques minutes au réfrigérateur et ça me fera tout simplement une tablette à partager entre amoureux, entre amis, en famille, tout simplement. Je vous montre le résultat tout de suite.
voilà, au bout de quelques minutes, quand je vois en transparence que mes chocolats sont bien détachés, il suffit de les retourner, de taper un coup sur ma tablette. Et ils sortent tout seuls. S'ils ne sortent pas, c'est qu'ils ne sont pas assez tempérés. Dans ces cas-là, vous les laissez au réfrigérateur quelques instants. Si vraiment ils ne sortent pas du tout, c'est que malheureusement vous avez mal effectué le tempérage. Mais si vous avez bien suivi mes conseils et ma vidéo, je ne doute pas que vous réussissiez à faire les petits chocolats pour Pâques, pour Noël ou pour toute occasion. C'est très simple, n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous, à partager vos idées recettes, vos photos sur nos réseaux sociaux, Instagram avec le hashtag #cookandcoffee ou le @cookandcoffee ou le @AliceBalleux, sur Facebook, même par mail à contact@cookandcoffee.fr et n'hésitez pas si vous avez besoin de tout renseignement. Pour tout achat, donc du Cooking Chef Expérience, des moules que j'utilise, des spatules, etc., n'hésitez pas à vous rendre sur le site Cook & Coffee. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. À très vite!